D'économie, il en était également question ce vendredi au Quai Alpha à Épinal. La Banque de France faisait part à un panel varié de chefs d'entreprise du bilan 2022 de l'activité économique vosgienne. On retiendra à nouveau le terme de résilience. La Banque de France y a aussi et surtout présenté ses perspectives 2023. La récession qui était un peu communiquée au niveau national semble s'écarter, mais à vérifier effectivement sur la durée. On a encore une année très marquée par l'inflation. Inflation due bien sûr à la flambée des coûts de l'énergie et de nombreuses matières premières. Pour justement éviter toute récession, 4000 des quelques 24 000 entreprises vosgiennes ont contracté des prêts garantis par l'État, prêts désormais à rembourser. Si elles n'y parviennent pas, depuis fin janvier, des négociations sont à nouveau possibles. Aujourd'hui, nous n'avons pas été beaucoup sollicité, une seule sollicitation sur le département. C'est plutôt bon signe. C'est bon signe. Néanmoins, les trésoreries commencent à se tendre et c'est effectivement une solution qui peut être envisagée si la situation, et je le répète bien, de l'entreprise s'annonce pérenne. Pour 2023, les prévisions d'évolution des chiffres d'affaires des entreprises vosgiennes oscillent entre 6 et 8%. C'est plutôt rassurant, mais il y a de fortes disparités selon les secteurs. Les sous-traitants automobiles, par exemple, se portent bien. On voit à travers notre entreprise qu'on a un vrai savoir-faire, de vraies compétences et de vraies potentialités de développement sur notre territoire. Mon sentiment sur le moyen long terme, il est relativement optimiste par rapport à ça. Il faut qu'on passe la complexité de l'année 2023 par rapport au sujet que j'évoquais avec vous, inflation, énergie. Difficile d'agir sur l'inflation, sur l'énergie c'est en partie envisageable. L'usine VT2I investit aujourd'hui pour être plus sobre demain, notamment avec l'installation de 2000 m² de panneaux photovoltaïques. Autre secteur, le BTP. Si les chantiers de rénovation énergétique sont légion, c'est moins le cas en matière de construction et de travaux publics. Deux raisons à cela, la baisse des commandes des collectivités préoccupées par l'énergie et l'inexistence d'aides à l'investissement. Je prends l'exemple par exemple de la filière bois. Lorsqu'ils investissent dans du matériel neuf, ils ont des aides qui vont jusqu'à 30%. Nous, on a 0% d'aide de la part ni de l'État, ni de la région, ni du département. Nos organismes essayent de faire bouger les choses, mais c'est pas évident. Et puis il y a enfin la situation de l'emploi. Selon la Banque de France et selon les secteurs d'activité dans les Vosges, 40 à 65% des entreprises rencontrent toujours des difficultés de recrutement, difficultés qui impactent inévitablement leur dynamisme.